Bonjour Nicole Ferroni. Bonjour Monsieur Cohen. Oui. Alors, ah oui, bah oui, vous êtes ému, il paraît. Oui, pardon. Moi aussi, du coup. Je vis parce que vous savez, Monsieur Hamon, je vais pas vous le cacher, vous étiez mon fantasme il y a quelques années. Moi, il y a quelques années, je rêvais qu'on fasse comme ça, bon, ça. À ma porte, comme ça, que ça fasse. Madame Ferroni, bonjour, je suis nouveau ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que ça vous dérange si je prends vos 3e en cours à votre place pendant 1 heure? Je rêvais de ça, d'un ministre, voyez, qui vienne comme ça voir ce que c'était vraiment qu'être enseignant. Parce que comme l'a dit Monsieur Cohen, oui, j'étais effectivement enseignant, donc je faisais partie de ces planqués là qui font 3 mois de vacances, 9 mois grève. Et c'est vrai que j'étais quand même plutôt bien planquée puisque j'étais au fond du trou. Hein, on le dit, souvent ça faire son trou dans la boîte. Moi, je m'étais enterrée vivante. Et là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que dans mon terrier, tout de suite, très vite, ça sentit très fort le roussi. Vous savez, une espèce d'odeur de soufre, là, de souffrance, parce qu'on m'avait affecté dès la première année en zone ambition réussite. Alors, zone ambition réussite, ça n'existe plus. C'était Lazare, donc c'est-à-dire c'est comme le gratin de la ZEP, c'est ZEP, mais c'est aussi ZS, ZV, hein, zone sensible, zone violente. Et comme après, ils n'ont pas quand même osé rajouter ZA, zone apocalyptique, ou ZV, zone qui brûle, maintenant ça s'appelle établissement éclair comme la durée de vie d'un enseignant là-bas. Et donc, suite à cette première mutation, j'ai ensuite donc, eu le droit à ma première affectation. J'avais demandé la Guadeloupe, on m'a donné l'Essonne. Ensuite, j'ai eu une suppression de poste. Et là, vraiment, c'est devenu irrespirable. Du coup, j'ai fait comme le renard dont on enfume le terrier. J'ai fui. Vous voyez, j'ai posé ma lettre de démission et je suis partie. Et puis, une fois que j'étais hors du brasier, j'ai regardé l'incendie. Je me suis dit, mais c'est un petit peu normal comme si ça brûle. Il y a plein de courts-circuits. Court-circuit, programme de physique actuel de 5e. Donc, c'est quand, dans un circuit électrique, vous avez un contact comme ça entre 2 points de potentiel finalement très différents par un conducteur de faible résistance. Et là, du coup, ça pète. Alors, le conducteur de faible résistance, c'est qui? C'est le prof, parce qu'il conduit les classes, qu'il a du mal à résister. Pourquoi il pète les plombs? Parce qu'on lui demande effectivement de faire le lien entre 2 mondes très différents, entre l'image de branleur qui se traîne, la lutte qu'il a, entre les concepts qu'on construit pour l'école, la réalité de terrain, entre l'urgence de la situation et les réponses absurdes. Donc, je donnais par exemple, un exemple à M. Payon la dernière fois. J'ai voilà, moi, dans ma classe, j'avais un tiers d'élèves qui ne parlaient pas français, à qui on me demandait d'enseigner les chromosomes sont le support du programme génétique. D'autres qui me demandaient pourquoi la fille ne tombe pas enceinte quand ils sont 5. Et pendant ce temps-là, la priorité du rectorat, c'était de savoir où c'est qu'on met les tableaux blancs interactifs pour l'éveil aux nouvelles technologies. Alors on peut se dire, oui, c'était il y a 5 ans. Donc moi, pour cette chronique, j'ai fait quand même l'effort de demander à mes collègues, mes anciens collègues, en ce moment, comment ça va. Alors Anthony me dit, bah oui, que son lycée est une fabrique d'élèves pitoyables de première S plutôt que de faire des bons bacs pro. Peut-être parce que 35 élèves en seconde générale, ça coûte plus que 5 en ébénisterie, ou parce que c'est plus beau de dire « Ah Jessica est en terminale S » plutôt que de dire qu'elle est en BEP, parce qu'en France c'est comme ça, on devient avocat mais on finit plombier. Au collège, Rémi me dit pas qu'un élève de 6e sur 2 ne sait pas écrire, mais il comprend pas du coup pourquoi on réforme le périscolaire en primaire plutôt que de réformer le scolaire. Alors ma copine Julie qui est instite me dit « Moi j'aimerais bien faire plus de lecture, mais tu comprends, il faut déjà que j'apprenne à l'AVS à poser une addition. » Alors l'expliquer aux élèves. Bref, il y a le feu à tous les étages. Alors tout le monde hurle « Monsieur le ministre, il y a le feu !» Et puis nous on voit les ministres qui succèdent qui fait « Ah mais c'est vrai, tiens dis donc, ça noircit la façade. Oh, je vais aller racheter du crépi. » Donc pour que vous posiez du coup les bonnes questions, à savoir où sont passés les tuyaux, les lances, la grande échelle, je vous ai fait du coup une copie des mails que m'ont envoyés et qui ont eu la gentillesse de m'écrire tous mes anciens collègues, dans lequel ils vous expliquent un peu la vraie vie des enseignants. Et faute d'avoir traité les problèmes en amont, j'espère qu'on les fera les traiter par amont. Très et bien. pour ceux qui sont encore dans le naufrage, bon courage. Nicole Ferroni et Benoît Hamon, vous allez prendre ces mails et vous allez évidemment en prendre connaissance. Avec plaisir. Merci. La chronique.